tes salariés te mentent tous les jours et tu te rends pas compte. Et je vais te raconter une petite histoire qui va te le prouver. Si tu as un business physique, c'est moins vrai. Si tu as un business en ligne, c'est encore plus vrai. Parce que vu que tu as des équipes à distance, tu vois pas vraiment ce qu'ils font. Et si tu essayes un peu de regarder un peu ce qu'ils font, mettre des logiciels sur l'ordinateur, c'est mort parce qu'ils font partie sûrement de la génération Y ou Z, ou j'ai oublié, la génération entre 90 et 97 ou des années 2000. Et cette génération-là, tu peux pas l'appliquer parce qu'elle a besoin de beaucoup plus d'indépendance comparée aux anciennes générations. Donc, pour la petite histoire, c'était en plein Noël. J'aime bien poser beaucoup de questions à des personnes à Noël et parler pendant 2 heures à une personne et comprendre ce qu'elle vit en ce moment, etc. Et je parlais au cousin de ma femme, qui est salarié dans une boîte, qui fait 10 millions à l'année. C'est une boîte en Picardie. Je donnerai pas plus de détails. Et en fait, je lui pose des questions et je lui dis, mais du coup, tu fais quoi? Vu que tu es assistant marketing, c'est quoi les tâches concrètes que tu fais? Et il m'explique. Il s'appelle Ilan. Donc Ilan, si tu vois cette vidéo, salut. Et il me dit quoi? Il me dit, ouais, donc moi, ce que je fais au quotidien, c'est qu'en gros, je vais faire les posts LinkedIn pour ma patronne et je vais faire des visuels et des petits flyers. Je lui dis, ok. Et je lui dis, t'es en 35 heures avec eux? Il me dit, ouais. Je lui dis, ok. Je lui dis, t'es payé au SMIC? Il me dit, ouais, je suis au SMIC. Ok. Et je lui dis, mais tu fais que ça? Genre, sur 35 heures toute la semaine, tu fais que ça? Il me dit, ouais. Mais je lui dis, mais du coup, enfin, tu fais beaucoup de flyers, du coup, tu fais beaucoup de posts et c'est dense, non? C'est assez. Il me dit, non. Je lui dis, mais ça te prend combien de temps à faire ça? Et je vois, il commence à sourire avec un petit sourire mesquin comme ça. Il me dit, bah, franchement, Julien, ça me prend, je sais pas, 7 heures par semaine. Et je lui dis, mais du coup, tu fais quoi le reste du temps? Il me dit, bah, je suis sur l'ordi. Je regarde des vidéos sur YouTube, je regarde des mangas, je fais gaffe que personne ne voit, mais je fais ma vie, quoi. Des fois, je parle avec ma copine, Et en fait, quand il m'a dit ça, j'ai explosé de rire et je lui ai dit, attends, t'es en train de me dire que t'es dans une boîte qui fait 10 millions. Ça veut dire que, donc, sa patronne, donc c'est une femme, l'entreprise de cette boîte qui fait 10 millions. T'es en train de me dire que je sais pas qu'un de ses salariés qui paye 1 200 euros, mais peu importe ce qu'elle le paye, bah, il a un niveau de productivité, un niveau de productivité de 20%. C'est-à-dire elle a aucun point de contrôle et elle a aucune maîtrise de cette compétence-là, de ce poste-là, pour comprendre que non, on ne fait pas 3 flyers et 3 posts LinkedIn en 35 heures par semaine. Et ça peut paraître, vous pouvez vous dire dans votre tête, ah, mais moi je suis pas aussi naïf que ça. Si vous êtes sur du business en ligne, il y a plein de postes comme community management, répondre aux publicités, closer potentiellement. Un closer qui fait des appels d'1 heure et demie à chaque fois, c'est un peu suffisant. RH. Une RH qui passe son temps toute la semaine à faire des recrutements, mais qui au final recrute 3 personnes par trimestre, c'est bizarre aussi. Media buyer par exemple. En fait, si t'as jamais fait du media buying, si t'as jamais fait assistant marketing, si t'as jamais fait du RH, si t'as jamais mis les mains dans le cambouis à chaque poste que tu as dans ton business, comment veux-tu savoir quand quelqu'un se moque de toi et quand quelqu'un te ment ouvertement à la tête? Comment veux-tu savoir quand un Ilan est en train de te mentir complètement et te dit qu'il met 35 heures à faire un taf alors qu'il en met que 7 heures? Et en plus, il me disait ça en rigolant et en me disant, mais tu sais, à chaque fois, il me disait, ah, ça en est où le dossier? Et je dis, ouais, ça avance. Ça avance, je suis en train d'avancer, je viens de finir le deuxième flyer, là, je suis en train de passer post LinkedIn. Et en fait, il a déjà tout fait, ce petit, euh, ce petit filou, il a déjà tout fait, et en fait, il est fait miroiter, quoi. Et il pourrait être 5 fois plus productif dans la boîte. Il pourrait faire autre chose, il pourrait créer des publicités, il pourrait lancer des campagnes Google Ads, il pourrait, je sais pas, faire plein d'autres trucs dans la boîte et apporter beaucoup plus de valeur. Mais la mentalité de certains salariés, c'est ça, malheureusement. Le prouve, c'est que mon père, il fait des TikTok. Il a un compte TikTok à 400 000 abonnés. Son TikTok qui a eu 7 millions de vues, je crois, c'était en gros un post dédié aux salariés. Et il expliquait que, c'était une vidéo qu'il faisait, si tu fais caca tous les jours au travail, et que tu mets à peu près 12 ou 13 minutes, et que tu fais exprès de laisser un peu s'étendre le truc, au final, genre, j'ai oublié le chiffre, mais genre, t'as économisé 35 jours de taf sur l'année, ou un truc comme ça. Et il y avait 6 millions ou 7 millions de vues. Donc ça traduit une certaine mentalité, une certaine identification que les gens ont raisonné avec cette publication. Ça transmet une mentalité qu'ils ont tout simplement. Et ça, c'est sur des salariés employés classiques sur du business physique. Sur du business en ligne, ça peut être encore pire. Quand tu as des prestataires qui te disent que soi-disant, tu es leur seul client, alors qu'ils ont 4, 5 autres clients derrière, et qui veulent essayer de toi de prendre 1 000 euros par mois, et prendre l'autre 1 000 euros, 1 000 euros, 1 000 euros, et avoir le plus possible de clients pour se mettre un max d'argent dans les poches. Si tu n'as pas de point de contrôle, et c'est la leçon de cette vidéo, c'est la grande idée de cette vidéo, implémente des points de contrôle. Si tu n'as pas de point de contrôle, ou si tu n'as pas toi-même fait ces tâches-là, ou tu as un responsable en qui tu fais confiance à 100% qui n'a pas fait ces tâches-là, vous êtes complètement à l'aveugle, vous avancez dans le flou, et n'importe qui peut se foutre de vous, parce que tu ne sais pas combien de temps ça met à faire ça. Exemple copywriting, moi en 2020, avant qu'il y ait l'IA, je mettais 8 heures à faire une publicité, mais qui disait à mon ancien client que je mettais pas 15 heures ou 18 heures à faire la pub, ou que je mettais 1 heure? Qu'est-ce qu'il en savait au fond? Moi, je lui disais juste, voilà, je suis en train d'écrire la pub, mais il sait pas, il a pas de temps de contrôle. Et c'est ultra dangereux. Donc la leçon de cette vidéo, apprends de ce Ilan
qui est un petit fougueux, et il y en a beaucoup des gens comme ça, de cette nouvelle génération, qui vont essayer de te la mettre à l'envers, et qui vont vouloir faire le moins possible. Ça, c'est la première solution de ce que je t'ai dit. Implémente ça, point de contrôle, plus tu ne dois jamais avoir quelqu'un dans ta boîte qui fait une tâche sur laquelle tu n'as pas une prise de recul, ou tu n'as pas toi-même fait cette tâche, ou un responsable qui l'a faite aussi, qui peut te dire non mais là il se fout un peu de nous parce que ça met 3 fois moins de temps pour faire cette tâche-là. Et je te dirais en troisième point, c'est la valeur, les valeurs. Les valeurs, c'est pas des phrases écrites comme ça sur un Google Doc, que personne ne lit et personne ne respecte. Des valeurs, c'est qu'est-ce qui se passe quand Ilan est dans une pièce, que personne ne le voit, et qu'il a le choix entre regarder ses mangas, répondre à sa copine sur son téléphone, ou faire le travail pour accomplir la vision de la boîte. Qu'est-ce qu'il fait quand personne ne le regarde? Qu'est-ce qu'il fait ton prestataire quand personne ne le voit, et qu'il a le choix entre aller jouer à FIFA, jouer à la Play, aller faire un foot, ou écrire la pub qu'il doit écrire pour que vous alliez dans la direction où vous voulez aller? Est-ce qu'il le fait ou pas? Ça, leur comportement, qui est dicté par ça, dans la situation que je viens de décrire, c'est ça les valeurs de ta boîte. Les valeurs de ta boîte, c'est pas ce qui est écrit ici. Ça, c'est ce que tu dis dans ta tête, mais dans les faits, dans la réalité, c'est pas ça. Donc redéfinis tes valeurs, si elles correspondent avec les salariés et ce que leur vie démontre, pas ce qu'ils te disent, mais ce que leur vie démontre, parce que tout le monde peut dire que je fais le taf, mais au final, non. Et incarne ces valeurs-là, pour que naturellement, en tant que leader, ils te suivent. Tu veux discuter avec moi sur WhatsApp personnellement, pour réseauter avec moi, ou potentiellement du consulting, envoie-moi un message sur le premier commentaire épinglé, il y a mon numéro WhatsApp juste en dessous. Pas en description, mais en premier commentaire épinglé, et clique tout de suite sur cette vidéo pour recevoir de l'autre valeur. Et surtout, implémente ce que je viens de dire dans cette vidéo, parce que si tu l'appliques, ça peut tout changer dans ta boîte.